Bonjour à tous, je suis vraiment très heureuse d'être avec vous encore aujourd'hui à 17h, même heure, même endroit, eChurch Eden. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne semaine. En tous les cas, moi, j'ai passé une bonne semaine. Et nous sommes prêts pour pouvoir chanter avec vous, pour pouvoir louer, élever le nom de notre Dieu. Nous sommes prêts aussi à entendre ce que Martial aura à nous dire. Et j'espère que vous aussi. Alors, je ne sais pas si vous avez vu quel était le thème de cette semaine, mais c'était écrit... J'aimerais te dire... Non, je ne vais pas te le dire. Je pense que Martial pourra mieux le dire que moi-même. Donc, reste jusqu'au bout et tu sauras ce qu'il a à nous dire parce que je pense que c'est très important. En attendant, j'aimerais que tu pries avec nous pour que Dieu soit avec nous, pour qu'il puisse nous assister, pour qu'il puisse nous donner son Saint-Esprit, que nous puissions comprendre tout ce qui sera dit. Et pas juste pour comprendre, mais pour pouvoir améliorer notre vie, notre quotidien, pour que Dieu puisse venir dans nos cœurs. Alors, je t'invite, si tu le souhaites, si tu le désires, bien sûr, à prier avec moi. Notre Dieu, notre Père, comment ne pas te remercier pour ton amour infini? Comment ne pas te remercier pour la présence de tous ceux qui nous regardent maintenant? Nous espérons que par ton esprit, dans leur cœur, dans nos cœurs, nous puissions recevoir ce que tu as pour nous en cet instant. Nous puissions recevoir la parole, celle qui germera et qui nous fera grandir avec toi, qui améliorera notre vie, afin que nous puissions prendre cette vie sereinement avec toi à nos côtés. Merci, dirige toutes choses, conduis-nous. Nous avons confiance en toi, nous t'aimons. Je t'ai prié au nom de Jésus et pour la gloire de ton saint nom. Amen. Je t'invite maintenant à pouvoir louer notre Dieu. Voilà, nous sommes tous là, on est prêts, n'est-ce pas? On est prêts. Ce que je t'invite aujourd'hui à faire, ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que tu acceptes que Jésus soit dans ta vie. Parce que la présence de Jésus dans ta vie va tout changer. Peut-être que parfois tu t'es senti trahi, tu as été trahi par un ami, une amie, un parent, même un proche. Et peut-être que tu as invité tes amis à venir. Et puis tes amis, au lieu de t'apaiser, ils ont attisé encore plus ta colère. Mais tu sais, Jésus, quand il est dans ta vie, quand il vient, il ne va pas attiser ta colère. Tu sais ce qu'il va faire? Il va te dire, pardonne. Pardonne. Et le pardon, c'est une puissance qui libère. Non seulement il libère la personne qui t'a fait quelque chose, mais il te libère toi-même. Voilà ce que fait la présence de Dieu dans ta vie. Il te rend serein. Il te permet de mieux dormir. Il t'apporte la paix. Alors, si tu veux la sérénité, si tu veux la paix, je t'invite à faire venir Dieu dans ta vie et à rester dans la présence de notre Dieu. Amen. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Chante-le avec nous. Sur terre est comme toi, Seigneur. Amour, beauté, infinie valeur. Ici rien ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour me désaltère. ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. chantons. Trésor de mon âme et de mon cœur. Dans ma faiblesse, tu es ma vigueur. Libre de mon passé. Libre de mon passé, de tout lien. C'est Jésus seul qui peut faire ça. Tu tiens ma vie aujourd'hui et demain. Ta présence, c'est le ciel pour moi. C'est le ciel pour moi.
Dieu dans ta vie peut te donner la paix, peut te libérer. Ta présence, C'est le ciel pour moi. c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi, dites-le. Ta présence, C'est le ciel. c'est le ciel pour moi. Pour moi, pour toi aujourd'hui. Ta présence, Ta présence, c'est le ciel pour moi. Jésus, Oh Jésus, oh Jésus. ta présence, Ta présence, c'est le ciel pour moi. Oh Jésus, oh Jésus. ta présence, Ta présence, c'est le ciel pour moi. Je marcherai chaque jour dans ta grâce, car un jour je verrai ta face. Merci Seigneur. car un jour je te verrai face à face. Mais ici, c'est vrai, rien ne peut me satisfaire. Ici rien ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour me désaltère. Dites-le. Jésus, ton amour me désaltère. Mais ici, non. Mais ici rien ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour. Jésus, ton amour me désaltère. Mais ici, rien ne peut me satisfaire. Jésus. Jésus, ton amour me désaltère. Jésus, ton amour me désaltère. Jésus, ton amour me désaltère. Ta présence, Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. disons ta présence. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Jésus, Oh Jésus, oh Jésus. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Oh Jésus, oh Jésus. ta présence, Ta présence, c'est le ciel pour moi. Oh Jésus, oh Jésus. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Oh Jésus, oh Jésus. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Amen. Oui, nous attendons d'être en présence de Dieu, de le voir face à face. C'est notre espérance. Et pour rester effectivement dans le thème, j'aimerais dire au Seigneur merci, n'est-ce pas? Vous voulez dire merci au Seigneur, vous avez peut-être des raisons de lui dire merci, mais lui dire merci pour ce que l'on est, pour ce qu'il a fait de nous, pour ce cheminement, toutes les fois il a marché avec nous, où il nous a relevés, où il nous a bénis. Nous avons vraiment des raisons de louer notre Dieu. Et alors, je vous invite à le faire à travers ce chant. Je te remercie pour tout ce que tu fais pour moi. Et c'est pour ça que je te loue. Je te remercie pour
pour tout ce que tu fais pour moi. J'élève mes mains vers toi. Je te remercie de ce que je suis, Seigneur. mon âme veut t'élever. je te loue. Je te loue, Seigneur, dans les bons, les mauvais jours. Je te loue, Dans la peine et dans la joie. dans la peine et dans la joie. Je te loue, même au travers des épreuves, car tu es un Dieu d'amour. J'ai besoin de toi, Seigneur. Je te remercie quand je suis dans la détresse. Tu es mon réconfort. Tu sais mes faiblesses. Tu sais mes faiblesses. Par ta grâce. Par ta grâce, je suis fort. Mon âme te loue, Seigneur. Je te loue, Seigneur. Je te loue, Seigneur. Dans les bons, les mauvais jours. Je te loue, dans la peine. et dans la joie. Je te loue, même au travers des épreuves, car tu es un Dieu d'amour. J'ai besoin de toi, Seigneur. Oui, c'est pour cela que nous voulons te remercier, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous, pour ton amour à la croix. Tu es venu, tu as laissé ton ciel, tu as revêtu notre humanité et tu t'es mis à notre niveau. Nous te remercions, Seigneur. Je te remercie. Je te remercie. Oui, je te loue. Oui, je te loue. Quand je suis faible, Seigneur, tu es là. Je te remercie, Seigneur. Je te remercie. Oui, je te loue. Oui, je te
Le nom de l'Éternel est merveilleux, n'est-ce pas? Le Seigneur nous voyait déjà dès la création. Il avait déjà tout prévu pour nous. Et c'est pour ça que nous voulons le louer, parce que tout ce qu'il prévoit pour ses enfants, ce sont de bonnes choses, n'est-ce pas? Alors j'espère et je souhaite que Dieu fasse encore de merveilleuses choses dans ta vie. Le nom de Jésus est merveilleux. Son pouvoir est merveilleux, sa bonté, son amour est merveilleux. On pourrait dire plein de choses, mais nous voulons le remercier pour tout ce qu'il a fait pour nous. Oh, ce nom est si merveilleux. Ce nom est si merveilleux, oh ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu le péché, dites-le. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, des armes ont la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, ton nom surpasse tout autre nom. Tu es sans rival, tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux,
le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais parfois je me réveille avec une mélodie, un chant dans la tête. Et ça m'est arrivé toute cette semaine. C'est un chant qu'on avait chanté la semaine dernière. Dieu, tu es grand, tu es saint, tu es digne de louange. Et à chaque fois que je me réveillais, j'avais ce chant. Et je ne sais pas pour vous, mais je pense que l'auteur qui a écrit ce chant, c'est de quoi il parle, parce qu'il dit, il est empressé de faire que le soleil se lève. Même lui, il irait faire lever le soleil pour pouvoir louer le nom de l'Éternel. Alors, je ne sais pas si ça vous arrive, mais je crois que c'est vraiment ce que je veux, moi. J'aimerais pouvoir faire lever le soleil pour pouvoir me hâter de louer le nom du Seigneur. Alors, chantez cela avec nous. Je réveillerai l'aurore, mais pour faire quoi? Pour célébrer tes bontés. Amen. 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 Je chanterai tes louanges. Grande est la fidélité que tu déploies sur moi. Je veux te louer Et t'adorer à jamais. Amen. et t'adorer à jamais. Je veux te louer, T'aimer. t'aimer de plus en plus. Je veux te louer, T'adorer. et t'adorer à jamais. Je
s'asseoir, restez avec moi, restez avec nous. Chers amis, j'espère vraiment que vous allez bien. Voilà, régulièrement dans notre programme, nous avons un temps où nous prions ensemble. Je prie pour vous, vous priez pour vous-même également. Et nous ne dérogerons pas à cette habitude que nous avons de pouvoir toujours prier chaque samedi pour vous. La prière, c'est quelque chose de formidable. Mais j'aimerais aujourd'hui, finalement, vous interpeller sur ce qu'est réellement la prière. Et j'aimerais d'ailleurs vous poser la question, savez-vous ce qu'est la prière? Alors oui, vous allez entendre, oui, c'est un moyen de communiquer avec Dieu, c'est vrai. C'est un moyen de parler également, d'échanger également avec Dieu, en toute simplicité, en toute franchise également, parce qu'au travers de la prière, il y a des choses parfois qu'on oserait dire à haute voix. Mais que demandez-vous dans vos prières? Et là, j'aimerais, juste avant de prier, parce que c'est important que nous ayons ce temps-là ensemble, j'aimerais vous poser une question. Que demandez-vous dans vos prières? Alors j'entends peut-être certaines personnes me dire « Ouais, non mais je demande ce que je veux », parce que d'ailleurs c'est écrit dans la Bible « Demandez tout ce que vous voulez et cela vous sera accordé ». Donc je demande tout ce que je veux. J'aimerais donc vous poser une question. Essayez, là tout de suite, de faire une prière et de demander à Dieu 3 mallettes de 2 millions d'euros juste à côté de vous. Je vous laisse 5 secondes. Fermez les yeux, concentrez-vous et priez, demandez, voilà. Maintenant, ouvrez les yeux et regardez autour de vous. Est-ce qu'il y a la mallette les mallettes de plusieurs millions d'euros? Je peux entendre d'ici votre réponse, non. Et pourtant, vous avez demandé. Donc, parfois, on utilise le texte biblique pour nous permettre de nous émanciper et puis finalement d'exprimer des choses qui seraient parfois impossibles. Et j'aimerais donc, à ce propos, peut-être ici, nous recentrer sur ce qu'est réellement la prière. Les disciples de Jésus, ceux qui l'accompagnaient durant tout son ministère, l'ont interpellé à un moment et lui ont dit « Stop, Jésus, on a une demande à te formuler. On a quelque chose d'important à te demander. » Je peux imaginer Jésus leur dire « Allez-y, exprimez-vous les amis. Que puis-je faire pour vous ?» Et là, ils n'ont pas demandé 2 millions d'euros. Ça marche. Ils ont simplement demandé « Enseigne-nous à prier. » Ok. Ça fait quelques semaines, quelques mois, quelques années qu'ils sont ensemble. Et là, les disciples se rendent compte, probablement qu'ils ne savent pas ou qu'ils ont une approche de la prière un peu limitée. Et c'est à ce propos, et c'est à ce moment que, justement, Jésus va donc leur donner cette fameuse prière que vous connaissez sur le bout des doigts, le « Notre Père ». Il va donc leur dire, voilà, quand vous priez, vous vous adressez à Dieu et dites-lui donc, « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et surtout délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tout le siècle le règne, la puissance et la gloire. » Et donc, nous, on dirait « Amen, ainsi soit-il ». Il faut que ça se passe comme ça. Si nous analysons pendant quelques secondes cette expression, « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne », attention, et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Vous comprenez tout de suite ici que quand nous prions, c'est pas notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ma volonté soit faite sur la terre comme elle sera peut-être faite au ciel. Non, que ta volonté soit faite. Cela nous permet finalement de pouvoir
nous concentrer sur ces paroles. La volonté de Dieu, qu'est-ce que c'est ? La Bible propose plusieurs pistes s'agissant donc de la volonté de Dieu. Il veut, par exemple, que tous soient sauvés, vous, y compris moi-même. Donc c'est assez intéressant de l'aborder comme ça. Mais ça ne me pose pas de problème particulier. Mais si il me manque un boulot, j'ai besoin de travailler pour subvenir à mes besoins, comment je fais ? Mais dans le Notre Père, il n'y a pas cela. Donc du coup, il faudrait donc que je lui demande. Et c'est assez intéressant, les amis. Pourquoi ? Parce que je vais vous donner une piste que j'aimerais que vous puissiez retenir dans votre prière. Oui, exprimez à Dieu ce que vous souhaitez. Même si c'est les mallettes de 2 millions d'euros, vous pouvez lui exprimer. Mais dans votre prière, si c'est ta volonté, et visiblement, puisqu'il n'y a pas 2 millions d'euros qui sont apparus, c'est probablement pas la volonté de Dieu. Mais je vous propose d'être participant, écoutez-moi bien, participant à la réalisation de la volonté de Dieu sur la terre. Ok ? Notre Père qui est aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc nous lui demandons que sa volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Dieu, il est où ? Il est partout, mais il a besoin de vous, il a besoin de toi pour pouvoir réaliser dans ta vie sa volonté. Tu deviens donc participant de la volonté de Dieu dans ta vie. Et finalement, on change de braquet, on change de direction quand on perçoit la prière de la sorte. Donc ce n'est plus que ma volonté, celle que je viens de t'exprimer, soit faite, mais que la tienne soit faite. Et ensuite, je m'engage à être participant pour que ce soit ta volonté qui soit faite et non la mienne. Voilà une approche de la prière que je partage avec vous aujourd'hui, que je trouve assez pointue, une approche pertinente pour simplement, oui, exprimer à Dieu nos besoins, vos besoins, ton besoin, tes besoins, mais également que nous soyons prêts à dire à Dieu, Seigneur, je ne veux pas que ce soit ma volonté qui soit faite, mais la tienne, et je me tiens à ta disposition pour que ta volonté puisse se faire dans ma vie, pour que ta volonté puisse se faire sur l'ensemble de la terre. Probablement, vous n'aviez pas encore eu cette approche, mais je la partage avec joie avec vous. Et avec ces éléments, je vous invite maintenant à prier ensemble. Prenez quelques secondes, comme d'habitude, pour pouvoir identifier un besoin, pas une envie, un besoin. Et nous allons prier ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ce temps de communion au travers de la prière que tu nous proposes. Nous comprenons que parfois, quand nous prions, nous demandons ce dont nous avons besoin, mais finalement, nous ne sommes pas très partants pour réaliser ta volonté, mais plutôt la nôtre, parce que nous avons des besoins ici sur la terre. Nous avons besoin parfois pour certains de travailler. Nous avons également besoin pour d'autres d'être guéris. Et tout ça, c'est légitime, Seigneur. Mais nous ne voudrions pas te tourner le bras afin que tu fasses notre volonté. Mais nous voudrions, Seigneur, nous tenir à ta disposition afin que ce soit ta volonté qui soit faite dans nos vies. Plus que cela, nous voudrions, Seigneur, être les participants à la réalisation de ta volonté sur la terre. Parce que c'est ainsi que nous serons également les participants de ta volonté dans le ciel, parce que finalement, nous serons tes enfants et nous serons là pour t'obéir. Merci parce que tu visites chacun de ceux qui sont connectés, chacun de ceux qui nous regardent, et tu vois leurs besoins, tu vois leurs attentes, et tu vois également cette position que nous venons ensemble de prendre, d'être participants à la réalisation de ta volonté. Alors Seigneur, c'est un changement de paradigme peut-être pour certains, mais nous voudrions vraiment nous ouvrir à l'influence de ton esprit, afin que tu travailles nos cœurs, que tu travailles nos esprits, notre volonté à pouvoir obtenir avec toi ce que toi tu désires, Seigneur. Alors parle-nous, parce que nous découvrons ta volonté au travers du texte biblique, le texte inspiré, celui qui nous parle chaque jour.
Et donne-nous cette envie, voilà, si c'est pas tous les jours, mais au moins tous les 2 jours, de pouvoir ouvrir la Bible, de pouvoir te prier et de te demander de te révéler à nous. Alors révèle-toi, Seigneur, à celui et à celle qui prie avec moi. Tu connais les difficultés, les choses ne sont pas faciles très souvent, mais nous voulons compter sur toi, Seigneur. Merci du fait que tu es un Dieu qui écoute et surtout que tu es un Dieu qui répond aux prières. Merci pour qui tu es finalement et merci pour ce que nous sommes en sachant que nous avons une valeur à tes yeux. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Je t'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà les amis. J'espère que ça va pour vous. Je vais inviter donc l'équipe à revenir et on se retrouve tout à l'heure pour rentrer dans cette super belle promesse que le Seigneur a à vous donner, à me donner également. À tout de suite. Je vous invite à laisser Dieu nous plonger dans sa rivière d'amour. Oh, c'est poétique. J'invite le Seigneur aussi à nous rafraîchir avec son esprit afin que nous puissions comprendre ce qu'il aura à nous dire. C'est important. Si on veut progresser avec lui, si on veut cheminer avec lui, on a besoin de son Saint-Esprit. Alors, nous avons besoin qu'il nous enseigne à travers Martial. Alors, je vous invite à plonger dans cette rivière d'amour, à laisser le Seigneur vous porter de son esprit. Plonge-moi dans ta rivière d'amour.
Voilà, on se retrouve pour ce temps de méditation, de réflexion que nous allons avoir. Et j'ai quelque chose à te dire. J'ai quelque chose de fondamental à te dire. Tu as du prix à ses yeux. Tu as du prix à ses yeux. J'aimerais commencer peut-être par vous demander, pour ceux qui nous rejoignent, comment vous vous sentez. Là, tout de suite, prenez un petit moment et analysez-vous. Comment vous vous sentez ? Est-ce que vous êtes bien ? Est-ce qu'il y a des choses qui coincent ? Comment vous allez, en fait ? Moi, je vais plutôt pas mal. Un peu fatigué, mais ça va. Je suis hyper heureux d'être avec toi, d'être avec vous, là, pour échanger autour de ce thème. J'aimerais te dire que tu es quelqu'un de formidable. Et que peut-être entends-tu des personnes te dire que finalement, excusez-moi l'expression, un peu familière, tu es minable. Mais rappelez-vous que Dieu ne vous voit pas comme minable. Dieu vous voit comme quelqu'un d'extrêmement important et vous avez de l'importance pour Dieu. Et dans la Bible, il y a une multitude de textes finalement qui nous invitent à comprendre ce que Dieu a. Je vous en propose un. Ésaïe chapitre 43 verset 4. Alors regardez ce texte, notez-le également, mettez-le sous le coude, il sera important pour vous. Ésaïe 43 verset 4. Parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré et surtout Dieu va nous dire parce que je t'aime. Ah, c'est génial. Parfois on ne s'aime pas soi-même parce qu'on est trop grand, on est trop petit, on est trop un peu trop gros, ou l'inverse, on est parfois trop mince, on n'est pas assez musclé, on n'est pas assez... Et là, on peut en trouver. Mais Jésus est en train de nous dire, Dieu est en train de te dire, mais qu'importe que tu sois grand, petit, moyen, gros, maigre, et que tu ne t'aimes pas, mais sache que moi, je t'aime. Ésaïe 43, verset 4, tu as du prix à mes yeux. Regardez avec moi encore un deuxième texte qui se trouve dans Malachie chapitre 3 verset 17. Malachie 3 verset 17, je lis. Ils seront à moi, dit Dieu. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Voilà ce que Dieu te dit encore aujourd'hui. Tu as du prix à ses yeux, mais il aura également compassion de toi. Donc même si tu es dans la difficulté, il est bien présent pour pouvoir t'écouter, pour pouvoir t'accompagner, pour pouvoir te relever. Est-ce que tu m'entends ? J'aimerais encore vous proposer deux textes parce que la Bible est tellement merveilleuse. Je vous propose encore de regarder avec moi Apocalypse chapitre 3 verset 20. Voici, attention, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Voilà donc une belle promesse encore que Dieu te propose, vous propose. Parce qu'il n'est pas un brigand, il ne cassera pas la porte, il frappe. Il frappe pourquoi ? Parce qu'il sait que derrière la porte, il y a quelqu'un d'important, quelqu'un qu'il honore, quelqu'un qu'il aime. Et cette personne, c'est toi. Je frappe. Alors peut-être allez-vous entendre sa voix. Nous partons sur les 3 samedis, donc aujourd'hui plus les 2 autres, sur ce grand thème que nous allons aborder ensemble. Il est temps de te réengager ou il est temps de t'engager. Alors je vous pose la question, est-ce que tu es engagé ? Est-ce que vous êtes engagé ? Oui, peut-être, vous l'avez été peut-être, mais l'invitation d'aujourd'hui, c'est de reprendre le flambeau qui parfois est en train de s'éteindre. Et Luc, dans sa clairvoyance, Luc au chapitre 12, verset 36, il dira ceci, « Et vous, et toi, toi qui me regardes, et toi, sois semblable à des personnes, à des hommes ou des femmes, des jeunes également, qui attendent que le maître revienne. Ok, donc sois prêt à attendre que le maître revienne afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et qu'il frappera.
c'est quand même intéressant de voir que deux auteurs qui ne se connaissent pas, Jean pour Apocalypse et Luc également, quand ils ont écrit, ils se sont pas concertés. Et là, Luc est en train de dire que maintenant il faut que tu sois prêt. Est-ce que tu es prêt à ouvrir quand le maître toquera à ta porte? Et je suis persuadé qu'il toque déjà à ta porte pour te dire, il est temps pour toi de te réengager. Au travers de cette expression, j'aimerais aborder maintenant comme d'habitude avec moi, donc une histoire de la Bible que certains connaissent ou peut-être vous avez déjà entendu. Une histoire qui se trouve dans le livre de 1 Samuel, donc premier livre de Samuel. Nous sommes donc dans l'Ancien Testament. Et nous lirons à partir du verset 1 du chapitre 3. 1 Samuel, chapitre 3. Et verset 1. Et j'aimerais vous lire cette très belle histoire. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu, nous dit le verset 3, n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors pour ceux qui ne maîtrisent pas trop, l'arche c'est un coffret dans lequel il y avait 3 éléments. Le premier élément, ce sont les 10 commandements, puisque Dieu avait demandé à Moïse de mettre ces 10 paroles dans l'arche. J'ai envie de dire au chaud. Protection, là où Dieu est présent. Il y avait également 2 autres éléments. Le deuxième élément, c'est la manne, donc ce pain béni que Dieu a donné au peuple pendant sa traversée dans le désert. Et il y avait encore un 3e élément, c'est un bâton. Un bâton qui appartenait à Aaron. Et ce bâton est particulier parce que c'est un bâton qui avait fleuri, bien que super sec. Le bâton représente donc la sélection. J'aurai l'occasion la prochaine fois ou une autre fois de le développer. La manne représente le pain du ciel. Et d'ailleurs, dans Jean, on va lire que « Je suis le pain du ciel, le pain béni ». Et Jésus parle de lui. Et il va dire encore « Mangez ceci est mon corps ». Ça marche. Allusion. Et enfin, pour les 10 commandements, on pourrait dire dans cette arche qu'on a finalement l'ADN de Dieu. L'ADN même de Dieu pour toi, pour moi, pour l'être humain. Alors l'Éternel, verset 4, appela Samuel. Samuel était jeune, c'est un petit garçon, et le texte va nous dire, il lui répondit, « Me voici !» Et il courut vers Élie. Logique, ils sont 2 dans la pièce. Il y a donc quelqu'un qui vous parle, forcément, vous vous adressez à la personne qui est présente avec vous. Élie répondit, « Mais je ne t'ai point appelé. Je ne t'ai point appelé, mon fils. Retourne te coucher. » L'Éternel appela Samuel, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé mon fils, retourne te coucher. » Le verset 7 va nous dire que Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. C'est un jeune, il ne connaît pas grand-chose. Donc finalement, il voit Élie faire des choses. Il a entendu parler de Dieu. Il a déjà eu une petite relation parce que finalement, il est en train de suivre. Mais il ne sait pas qui est Dieu. Il n'a pas tissé cette relation personnelle avec Dieu. Donc il ne sait pas. Il entend Samuel, il se lève. Il va directement vers Élie. Logique. Verset 8, l'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et Samuel se leva, et Samuel alla pour la 3e fois vers Élie. Quoi de plus logique, les amis? Quoi de plus logique? Et il va dire, « Me voici car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant.
par 3 fois, mais voilà, c'est curieux. Ok, le petit vient de me dire, me voici, mais j'ai rien dit, moi je dormais, pourquoi il m'importune? Et là, il y a une connexion qui se fait. Oh, c'est peut-être Dieu qui interpelle le jeune Samuel. Et il dit à Samuel, écoute Samuel, va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, parle Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. C'est super intéressant, les amis. Alors vous pouvez, et j'aime bien me mettre dans la peau de Samuel. Je me mets dans sa peau. Alors, faites de même, mettez-vous dans la peau de Samuel. Vous êtes dans votre lit, tranquillement, vous êtes en train de dormir. Vous savez qu'il y a, soit un ami, il y a quelqu'un dans la maison avec vous. Et on vous interpelle par votre prénom. Vous êtes un peu fatigué, mais vous vous levez quand même, hein, ça marche. Et oui, qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as appelé. Non, moi je t'ai pas appelé. Hein. Non, retourne te coucher. Peut-être que tu as fait un cauchemar, tu as entendu des voix, mais non, moi je t'ai pas appelé. La première fois, je peux imaginer Samuel, il dit, ok, c'est peut-être ça, il a peut-être raison, j'ai entendu quelque chose, j'ai peut-être fait un cauchemar. Donc il repart sur sa couchette. À peine réendormi, Samuel, il se réveille, il se dit, mais attends, non mais là j'ai bien entendu. Donc il repart vers Élie, me voici, tu m'as appelé. Non, je ne t'ai pas appelé. Et là les amis, moi, je vais vous le dire très clairement, si par 2 fois j'entends très distinctement mon prénom, je ne dirais pas que c'est les Seigneurs, hein, je vais me dire, oula Martial, tu commences à perdre la boule, il faudrait peut-être aller consulter. Et Samuel, il se dit, mais non, mais je suis là, tu m'as appelé. Et Élie dit, non, je ne t'ai pas appelé. Et donc je peux imaginer Samuel repartir encore sur sa couchette, cette fois-ci, et les amis, 2 fois. 2 fois, ça commence à faire beaucoup. Maintenant, il va rester en alerte. Il ne va pas s'endormir parce qu'il est bouleversé. Il y a un appel, il y a quelqu'un qui le sort de son sommeil. Donc il veut savoir si c'est Élie qu'il entend ou pas, ou s'il a des hallucinations. Donc je peux imaginer ici, je fais travailler votre imagination, la mienne également, Samuel couché, mais il est sur ses gardes. Et là, il va encore entendre distinctement Samuel. Il va dire, là, je ne me suis pas trompé. Je ne suis pas fou. Je ne dois pas voir un psychiatre, ni prendre des opiacés pour m'endormir, pour me mettre. Non, j'ai bien distinctement entendu mon nom. Et il va se lever. Et il ira vers Élie, me voici. Tu m'as appelé. Là, Élie va se dire, oula, les amis, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose de fort qui se passe. Il comprend, nous dit le texte, que ce n'est pas lui, parce qu'il dormait, mais il comprend que c'est Dieu qui est en train d'interpeller le jeune homme. Et il va lui dire, écoute, maintenant, la prochaine fois que tu l'entendras, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur que je suis, écoute. Et Samuel ira se coucher. J'aimerais m'arrêter ici, mais peut-être faire une digression avec vous. Peut-être que ce Samuel, c'est 3 qui me regardent. Et le texte est intéressant parce qu'il commence à nous dire quelque chose de formidable au verset 3, si tu regardes avec moi. 1 Samuel chapitre 3, verset 3. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. C'est intéressant. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Qu'est-ce que ça veut dire, les amis? Ici, le texte nous donne une indication formidable. Si la lampe de Dieu n'est pas encore éteinte, la lampe représente ici quelque chose de formidable. C'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, qui vient interpeller tout un chacun. La lampe n'est pas encore éteinte. Donc ça sous-entend qu'elle perd de sa clarté. Et que bientôt, la flamme risque de vaciller et de s'éteindre définitivement. Est-ce que tu es peut-être dans ce cas aujourd'hui? Est-ce que ta flamme est en train de s'éteindre? Prends quelques secondes. Est-ce que ta flamme, la flamme que tu as pour Dieu, la flamme de ton engagement est en train de
diminuer et peut-être déjà en train de vaciller. Qu'en est-il pour toi aujourd'hui? Est-ce que ton engagement est total et encore à 100%? Est-ce que ton engagement est plutôt à 70%? Peut-être à 40%? Ou peut-être même à 5%? Je suis venu ici pour te dire qu'il est temps pour toi de te réengager. Je suis venu te dire également qu'il ne faut pas laisser cette flamme s'éteindre. Le texte est clair, la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Ça sous-entend qu'il y a la possibilité qu'elle s'éteigne. Et j'aimerais pas que la tienne s'éteigne. Tu as du prix à ses yeux. Dieu a besoin de toi. C'est pas par hasard si tu es sur cette terre. Si tu es sur cette terre, c'est parce que Dieu a un plan pour toi. Il a une mission pour toi. Est-ce que tu veux l'accepter? Si oui, empêche à ta flamme de s'éteindre. Alors, où en es-tu? Pour Samuel et Élie, les choses devenaient difficiles et compliquées. Mais Dieu n'abandonne pas ses enfants. De la même manière qu'il n'a jamais abandonné Samuel et Élie, qui sont au contact, vous vous rappelez, au contact de l'arche, au contact de ces 3 éléments, au contact des 10 commandements, au contact du pain de vie, au contact du bâton qui représente une sélection particulière. Dieu n'abandonne pas parce que Dieu t'a sélectionné. Dieu t'a dit, toi, tu dois travailler avec moi et pour moi. Vous l'avez compris au tout début, nous avons vu un texte, il frappe à ta porte. Et c'est le moment de te réengager. Ne laisse pas tes habitudes, ne laisse pas tes amis, ne laisse pas non plus tout ce qui te submerge tous les jours prendre la place de Dieu dans ta vie. Et tu vas être probablement secoué comme Samuel. Il va entendre une fois. Il va se lever. Es-tu prêt à te lever? Si tu ne te lèves pas la première fois, mais je crois qu'il va t'interpeller pour une deuxième fois. Es-tu prêt à te lever et d'aller et de dire « me voici » Sinon, es-tu prêt à te lever pour la 3e fois pour dire « me voici maintenant » et parle parce que je suis prêt à t'écouter. Je te le disais, tu as un prix. Pour Dieu, il t'aime. Tu as du prix à ses yeux et il veut te le dire encore. Tu es cher aux yeux de Dieu. Il fera tout pour toi pour que ta situation spirituelle puisse grandir, puisse se bétonner, puisse se solidifier, puisse être plus pertinente. Et oui, cette situation-là, elle peut bouger. Mais veux-tu qu'elle bouge? Tu n'as qu'une chose à faire. Comme Samuel ici, dire à haute voix, me voici et parle car ton serviteur écoute ou encore ta servante écoute. Et Samuel alla se coucher. Le verset 10 est magnifique parce qu'il va dire quelque chose de génial que je partage encore avec toi. Le verset 10, si tu regardes avec moi, 1 Samuel chapitre 3 verset 10. Cette fois-ci, l'Éternel vint se présenta et il appela comme les autres fois Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle car ton serviteur écoute. C'est assez intéressant parce qu'il y a une progression dans le texte. Au début, le texte nous dit que Dieu, il appelle, tout court, ça marche, il appelle. Et Samuel, il est bouleversé, il ne sait pas où donner de la tête, mais je fais quoi? Élie va lui indiquer la marche à suivre. Voilà ce que tu diras, es-tu prêt à le dire? Et comme Samuel est un enfant obéissant, il dira d'accord, Élie. Et cette fois-ci, Dieu ne se contente pas d'appeler, il va se présenter, nous dit le texte. Donc Dieu se présente, il vient. Alors sur l'arche, je vous explique, pour ceux qui connaissent pas bien, comment ça se passe.
vous avez donc ce coffret, vous pouvez imaginer un coffret quelconque, voilà. Vous avez deux anges qui sont face à face, ça marche? Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Quand Dieu veut montrer sa présence, il va faire quelque chose de particulier. Pour être sûr que c'est bien lui, il y aura donc une lueur qui va descendre et va se positionner entre les deux anges, on peut les appeler les chérubins, mais ce sont des anges, et là Dieu est en train de manifester sa présence. Et le texte nous dit que cette fois-ci que Dieu ne va pas se contenter d'appeler, mais il se présente, donc il vient. On appelle ça également la Shekinah pour ceux qui connaissent. Une lueur, et de cette lueur, on entendra cet appel. Samuel, Samuel. Et Samuel va répondre. Parce qu'il est sage, Samuel répondra quelque chose de formidable. Parle, car ton serviteur écoute. Laissez-moi vous dire que c'est la première fois que Samuel voyait la présence de Dieu face à ses chérubins. Et il n'a pas eu peur. Parce qu'il est au service. Il veut se mettre au service de Dieu. Parle, car j'écoute. Es-tu prêt aujourd'hui à dire à Dieu, parle, car je suis prêt à écouter? Ou, Dieu, pour le moment, j'ai pas besoin de t'entendre. D'accord? Je sais que tu existes, mais reste où tu es. J'ai encore mon business à faire, j'ai encore mes choses à faire, j'ai plein de choses. Viens pas m'embêter avec tes affaires parce que je suis pas encore prêt. Mais j'ai envie de te dire que c'est le moment de t'engager. Samuel était donc prêt à recevoir les instructions de Dieu. Et si vous continuez, ce que je vous invite à faire d'ailleurs, continuez le chapitre, il aura tout de suite une mission difficile à accomplir. Parler, transmettre un message lourd de conséquences à son maître, Élie. Je vous laisse découvrir tout cela. J'aimerais, pour conclure, vous inviter vraiment à prendre conscience que l'engagement spirituel est important aujourd'hui. Je répète ceci, l'engagement spirituel est important aujourd'hui. Il faut s'engager, il faut se réengager. Ne cherchez pas à savoir que ferai-je dans 15 ans, 10 ans. C'est maintenant que ça se joue. Mettez le pied à l'étrier. Dites, Seigneur, je suis à ta disposition. Parle parce que je veux t'écouter. Vous inquiétez pas, il se chargera du reste. Pourquoi? Parce que tu as un chemin. Tu as un chemin. J'en ai un. Ton voisin, ta voisine, ta famille, ton époux, ton épouse, tes enfants, ils ont leur chemin. Et Dieu permet que chacun puisse cheminer afin, 1, de le trouver, 2, d'être à son service, 3, être une bénédiction pour tous ceux qui nous entourent. Veux-tu être une bénédiction pour ceux qui t'entourent? Pas comme tu le veux, mais comme Dieu le veut. Parce que finalement, nous sommes limités, mais Dieu peut faire des choses extraordinaires. Donc oui, je te le dis encore, c'est le moment de t'engager ou c'est encore le moment de te réengager parce que tu as du prix aux yeux de Dieu. Voilà. J'espère que ce temps de méditation t'a permis vraiment de prendre conscience de l'importance de l'engagement. Et j'aimerais prier avec toi. J'aimerais prier avec toi parce que je sais que la vie n'est pas forcément facile. Elle est parfois même très compliquée. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Mais j'aimerais te dire que même si tu vis des choses compliquées, difficiles, qui te dépassent, tu as encore la possibilité de t'engager pour le Seigneur. Tu peux le faire. Est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux t'engager? Moi, j'ai déjà décidé de m'engager. Et je veux aller encore plus loin. Donc, ceux qui sont déjà engagés, est-ce que vous êtes prêts à aller encore plus loin avec le Seigneur? Et c'est possible aussi. J'aimerais prier avec toi. J'aimerais prier parce que là où tu te trouves, sûrement, tu te poses plein de questions. Alors, je te rappelle que tu peux aussi
poser des questions, hein. Vous pouvez nous contacter via le chat de YouTube, sur Instagram également. N'hésitez pas à vraiment nous laisser des messages. On fera de notre mieux pour vous répondre, vous donner des réponses pertinentes. Nous ne voulons pas que vous soyez tout seul, perdu, voilà, sans réponse à vos questions. Nous, voilà, à Eden, nous voulons vraiment participer à tout cela. Mais surtout, j'aimerais prier avec toi pour ton engagement ou ton réengagement avec le Seigneur. Là où tu es, prends une position, voilà, où tu n'es pas bousculé par d'autres éléments. Mets-toi peut-être dans ta petite bulle et je te propose qu'on prie ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions vraiment de cette opportunité que tu nous donnes. Tu nous l'as rappelé dans Ésaïe, chapitre 43, verset 4, que j'ai du prix à tes yeux. Et parce que tu nous honores et que tu nous aimes, tu veux que nous puissions ouvrir volontairement la porte symbolique de notre cœur pour te laisser entrer. Et autour de ce repas intime que tu nous proposes, tu désires dîner avec nous. Tu désires prendre un repas avec nous. Et nous serons tous ensemble, Seigneur, en train de manger et de faire la fête parce que tu seras dans nos vies. J'aimerais te prier pour celui et celle qui se rend compte qu'aujourd'hui, sa flamme est peut-être en train de vaciller. J'aimerais te prier spécialement pour cette personne, Seigneur. Donne-lui la capacité d'ouvrir son cœur à l'influence de ton esprit afin que tu puisses changer les choses, que tu puisses rajouter de l'huile, ton esprit dans cette lampe symbolique pour que sa flamme non pas s'éteigne mais devienne de plus en plus grande de manière à ce qu'elle puisse briller tout autour d'elle. Pour ceux qui continuent à entretenir leur flamme par un contact, une connexion particulière avec toi, Seigneur, j'aimerais te demander qu'ils puissent faire également des provisions d'huile afin que leur flamme, cette flamme que donne l'Esprit de Dieu en nous, puisse continuer à brûler jusqu'à ce que tu viennes. Nous savons que tu ne nous oublies pas, Seigneur. Parfois, nous en doutons, mais nous voulons être certains que tu es aux côtés de nous. Alors, fais-nous sentir ta présence maintenant au nom de Jésus-Christ. Fais-nous sentir ton amour. Mets dans nos vies, dans nos cœurs, ta paix, afin que nous puissions vivre tranquillement, sans trop nous tracasser la tête. Même s'il y a des choses qui ne vont pas dans nos vies, donne-nous cette paix qui nous permet de traverser cette vie et de t'attendre, toi, le seul vrai Dieu. Merci pour nos amis qui regardent ce temps de culte. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu feras par la suite pour eux. Je t'ai prié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, je vous remercie d'avoir passé ce temps avec moi, avec nous. C'est pas fini, nous aurons encore un dernier chant à prendre ensemble. Nous allons chanter ensemble. J'aimerais simplement vous dire que vous avez du prix. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Ne l'oublie jamais. S'il faut l'écrire sur ton frigo, fais-le. J'ai du prix aux yeux de Dieu sur une petite feuille et vous mettez ça sur votre frigo. Et puis vous pouvez juste rajouter ensuite Ésaïe, chapitre 43, verset 4 à côté, au cas où vous... Mais d'ailleurs, j'ai entendu ça, ou comme ça, vous aurez également la référence biblique. Je vous souhaite en tout cas une bonne fin de journée. N'hésitez pas à vous connecter régulièrement. Mettez ce que vous voulez dans le chat, encouragez-nous, abonnez-vous, voilà, faites-en part également à vos amis et j'aurai bien évidemment le plaisir de vous retrouver samedi prochain pour continuer cette magnifique balade dans le réengagement ou dans l'engagement. Que Dieu vous garde et je vous dis à bientôt.